tous les petites lumières et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe, j'espère que vous allez tous bien et je commence par souhaiter la bienvenue, vous le savez, aux nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous tous, mes petites lumières qui êtes avec moi depuis le début ou qui m'avaient rejointe en cours de route. Voilà, ceci étant dit. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu essoufflée. Je sors tout juste d'une séance de rééducation musculaire, donc je suis fourbue. J'ai des crampes, j'ai des douleurs affreuses partout. Même attraper un oracle, ça me coûte terriblement. Bon, allez, on va y arriver quand même. Pouh. C'est parti les amis. C'est terrible, hein. Je suis perclue de douleur. On y va avec l'oracle de la sorcière guérisseuse pour voir un petit peu quelles vont être les énergies de cette guidance. Alors on y va sans thème particulier, c'est la guidance qui va justement nous dire un petit peu quels sont les messages qu'on a à vous faire passer, s'il vous plaît. Quels sont les messages que l'on doit faire passer aux personnes qui regardent cette vidéo qui seront concernées. S'il vous plaît, merci de nous donner les messages pour connaître un peu les énergies. S'il vous plaît, pour les personnes qui nous regardent. Alors, s'il vous plaît, ne prenez que si cela vous parle. Et bien sûr, faites preuve de discernement et d'intelligence tout au long de cette guidance, s'il vous plaît. Voilà, je vais vous proposer des choses, mais je ne vous impose rien. Et c'est vous qui disposez de ce que vous voyez ou entendez lors de cette vidéo. On nous sort l'Ita. L'Ita, c'est le sabbat de l'été, de la lumière, de l'abondance, de la récolte, du travail qui a payé. Ce sont les graines que l'on a semées qui ont germé, qui ont porté leurs fruits et on récolte. À partir de ce moment-là, on récolte voilà, ce que l'on a semé. Donc c'est un très beau temps, l'Ita, c'est le moment aussi où la lumière, le jour le plus long avec la lumière donc qui est conquérante, qui gagne sur la nuit. Donc là on est vraiment dans une énergie de succès, de triomphe, de réussite. On pourrait même parler de quelque chose d'un peu glorieux. On me dit, je sais pas pourquoi on m'envoie le mot gloire, comme si parmi vous il y en a fait qui allaient connaître la gloire, le succès, voilà, peut-être même la renommée. Je sais pas, ça parlera pas à beaucoup de monde, mais on me dit qu'il y a des personnes parmi vous qui vont qui vont être connues, reconnues et connues. Alors dans leur domaine, dans leur domaine de compétences en l'occurrence, mais voilà, bon écoutez, je vous le souhaite, je vous souhaite tout le succès, le triomphe que cette carte peut apporter. On vous parle également de lumière, donc peut-être que vous allez faire la lumière sur une situation, peut-être que vous avez besoin de faire la lumière sur certaines zones d'ombre, notamment dans votre vie, peut-être que vous avez besoin d'être éclairé sur certains points, sur certaines choses, sur certaines situations, sur une relation, sur des sentiments, peut-être que vous avez besoin qu'on vous apporte des conseils, peut-être que vous avez besoin qu'on vous apporte des informations, peut-être aussi que vous avez besoin de réchauffer un petit peu votre cœur, que vous avez besoin de chaleur humaine, que vous avez besoin de joie, que vous avez besoin d'accompagnement, de soutien, d'entourage, d'affection. Voilà. Cette carte, elle peut vouloir dire à peu près tout ça. Donc à vous de prendre, je dirais, en fonction de votre situation. Alors vous savez que j'enlève la bougie au bout d'un moment parce que je finis inévitablement sinon par me brûler les moustaches. Donc on va éviter. Voilà. Donc en tous les cas, voilà, on commence ici par une carte extrêmement positive. Et ce que l'on vous dit, c'est soit d'apporter du positif, soit que du positif arrive dans votre vie, ou en tous les cas que vous récoltez le positif que vous-même vous avez su dispenser, répandre dans votre existence. Alors on va y aller. J'ai envie de prendre...
C'est pas que j'ai envie, on me dit de prendre une carte, pardon, de l'oracle du sens de sorcière. Donc c'est parti. Alors là aussi, pour compléter, on me dit pour compléter la signification énergétique. Ok, bon. Si vous me le dites, je m'exécute. Alors, oui, il y en a parmi vous qui sont dans une situation un petit peu instable, qui se sentent un petit peu remués, un peu secoués par les événements, qui oscillent, qui hésitent peut-être entre deux situations, qui font des va-et-vient. Il y a peut-être une situation de on-off aussi avec certaines personnes. En tous les cas, on vous dit que il y a des choses qui sont pas bien ancrées là, qui sont pas vraiment, qui ont des fondations qui sont pas complètement solides. Là, on vous parle peut-être de vous, peut-être que actuellement vous vous sentez un peu perdu, en manque de repères, peut-être que vous avez des difficultés à trouver vos bases, vos fondations, à vous sentir solide. Vous voyez? Donc, on voit que vous avez peut-être un petit peu de mal à trouver votre chemin, que vous vous sentez peut-être un petit peu perdu. On vous parle aussi d'un nouveau cycle que peut-être il faudrait entamer, mais que devant lequel vous reculez en fait, devant lequel vous avez tendance à stopper, à freiner des cas de fer, à avoir un petit peu peur, un peu d'appréhension à entamer un nouveau cycle. Et pourtant, on vous dit que pour certains, on vous y pousse, on vous pousse à ça. La vie vous pousse à entrer dans cette dans ce nouveau stade de votre vie, à franchir ce nouveau cap, à entrer dans cette nouvelle opportunité, à saisir même cette nouvelle chance, parce qu'on dit que ce nouveau cycle, c'est aussi une nouvelle chance pour vous. Mais voilà, on sent que pour vous, c'est un petit peu compliqué. Donc, peut-être que justement, ce qu'on vous dit là, c'est éclairer la situation sous un nouveau jour et vous verrez les choses différemment. Et là, peut-être que vous aurez moins de peur, moins d'appréhension, moins d'angoisse et d'anxiété et que vous pourrez donc vous diriger vers des choses nouvelles, vers des choses neuves. Alors, je suis vraiment désolée pour les bruits intempestifs qui vous arrivent de ce côté-là, par là-bas. Il s'agit alors de Babichou qui s'amuse, qui s'éclate, mais comme un ouf, avec un bouchon de liège. Voilà. Donc là, je vous dis tout ce qui se passe. Vous savez en direct. Et ben voilà, c'est Babichou. Et, vous verriez l'état, voilà, l'état de mon canapé et de mes tapis. Oh là là. Bon, bref, allez. On va continuer, on va pas se laisser perturber par la situation. On continue avec l'intuitif, s'il vous plaît. Quels sont les messages qu'on veut donner aux personnes qui nous regardent? Oui, ben c'est ça, c'est ce qu'on était en train de dire. Vous êtes en train de chercher votre direction. Voilà, c'est exactement ce qu'on disait là. Donc, vous avez besoin effectivement de quelqu'un peut-être pour éclairer votre situation ou de nouveaux éléments pour vous permettre de prendre une décision. En tous les cas, savoir sur quel cap vous dirigez, dans quelle direction aller. En tous les cas, voilà, on vous dit, il faut trouver votre boussole afin de pouvoir trouver votre chemin. On nous parle des arbres. Peut-être qu'il vous faut vous reconnecter à la nature. Peut-être qu'il vous faut faire un bain de forêt. Ça sort, hein. Ouais, oui, il faut aller vers un nouveau commencement. Il faut vous reconnecter, en fait. Il faut vous reconnecter à la nature et à votre nature profonde. Pardon. Bonjour, chouchou. Tu as dit bonjour? Bonjour, mon cœur. Non, chouchou ne veut pas dire bonjour. Il fait la tête. Alors, chouchou, c'est mon Terre-Neuve. Voilà, assistant de mes vidéos, de mes guidances. Alors, donc, oui, on vous dit pardon. On vous dit qu'il faut aller vers un nouveau départ. Vous voyez, la ligne start, là, la ligne de départ. Donc, vers un nouveau commencement. Et que au bout de la ligne d'arrivée, il va y avoir quoi? Il va y avoir le triomphe, le succès, la victoire. Donc, on vous dit, n'hésitez pas à y aller. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils font? Pardon, je perds totalement le contrôle de cette vidéo, mes amis. Je suis désolée, je sais pas ce qu'ils font. Mes animaux sont... je sais pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc voilà, on vous dit, allez-y parce qu'au bout, il y a la victoire, mes amis. Donc là,
Super belle carte. Je vous disais tout à l'heure, je vous disais le triomphe, la renommée, la gloire. Et ben là, c'est exactement ce qu'on vous montre là, vous voyez, avec cette coupe, la coupe du vainqueur, du gagnant. Voilà. Donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont faire des compétitions, qui vont passer des examens, qui vont passer peut-être des entretiens d'embauche. Et on vous dit, franchement, n'ayez pas peur, soyez pas dans l'appréhension, soyez ancrés, connectez-vous, hein, ancrez-vous par contre, mais tout va bien se passer. Hein. Ouais, on vous dit c'est au niveau des émotions que vous avez des hauts et des bas. Hein. Voilà, bon, ça tourne un petit peu dans tous les sens, ça remue, ça passe d'une émotion à l'autre. Bon, c'est un petit peu compliqué, ce que je vous disais tout à l'heure, ça vous remue, mais ça vous remue parce qu'il y a encore de l'instabilité. On vous dit bien que vous allez retrouver le nord. Hein. Vous aviez perdu un petit peu le nord, mais vous allez le retrouver, on vous dit. Alors, dites-moi en commentaire, suite à quoi vous aviez un petit peu perdu le cap, si ça vous dit. Hein. C'est évidemment pas une obligation. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des retours. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut dire là aux personnes qui nous regardent? Et donc, dans cette histoire-là, de retrouver leur direction. Et oui, on vous dit bien le chemin que vous empruntez, que vous vous apprêtez, pardon, à emprunter, il est il est recouvert de paillettes, vous voyez, il est recouvert de paillettes. C'est un chemin de gloire. C'est pour ça qu'on nous parlait de gloire tout à l'heure. Non, je comprends mieux. Ah oui, d'accord, vous avez perdu... Oui, vous avez perdu le nord, là, vous avez perdu votre cap, vous avez un petit peu vacillé dans vos directions, dans vos décisions aussi, dans vos choix, dans vos actes, parce que on vous a fait douter de vous. On vous a fait douter de vous. Il y a des personnes perfides, on me dit, et jalouses, mal intentionnées, malveillantes, toxiques, empoisonnantes, rien que ça, qui vous ont fait douter de vous et qui vous ont instillé leur venin. Leur venin, c'est-à-dire leurs mauvais mots, leurs mauvaises paroles. Vous savez, des gens un peu passifs-agressifs qui vont vous dire des petites choses, mais un petit peu, des gens un petit peu manipulateurs, parce que ce sont des personnes qui n'y sont pas allées franco avec vous. Hein. C'est des gens qui, ont raconté des choses derrière votre dos, ça c'est sûr, et puis qui à vous s'adressaient de façon, là voilà, pourquoi on me dit perfide, voilà, c'est ça, de façon perfide, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui emballaient, on va dire, des mauvais sentiments dans des paquets de gentillesse, de bienveillance, d'amitié. Vous voyez ce genre de personnes-là, donc qui vous disent des choses pour mieux vous casser, mais qui le font sans qu'on puisse leur reprocher quoi que ce soit, qui emballent assez bien les choses de façon à ce qu'on ne puisse rien leur reprocher. Et après, ce genre de personnes à vous dire, si vous dites quelque chose, elles vont vous dire quoi, mais t'as mal compris, t'as pas du tout saisi ce que je voulais te dire, quitte à vous faire passer pour des paranos, vous voyez. Donc ça, c'est les personnes manipulatrices. C'est les personnes... Non, je ne crois pas. Okay. C'est les personnes... c'est des personnes qui sont pas droites. C'est des personnes qui vont passer par des méandres, vous voyez, pour mieux vous attaquer, en fait. C'est des personnes qui vont prendre des virages, des tournants, qui vont pas être sincères. Des personnes qui vont détourner, en fait. Et qui vont vous dire des choses... mais pour vous faire du mal. C'est des pommes pourries, quoi.
Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut dire? Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, c'est des gens qui ont ragoté sur vous. C'est des gens qui ont fait des secrets, qui ont fait des ragots, qui ont fait des potins, qui ont médit sur vous, qui ont raconté des mensonges, qui ont éventuellement même divulgué des choses que vous leur aviez confiées. Bon, c'est pas très cool, mais c'est ce genre de personnes-là. Vous voyez, c'est exactement ça. Ce sont des gens qui blessent par leurs paroles. Voilà, c'est ça, ces serpents. C'est des gens qui blessent par leurs paroles. Voilà. Donc là, on le voit bien ici. Des gens qui font partie ou qui faisaient partie de votre entourage. Peut-être au niveau, notamment professionnel pour certains. Mais après, ça peut être dans tous les domaines aussi. Et on vous dit par rapport à ça, il faut vous nettoyer, faut vous réancrer, il faut vous purifier par rapport à ça. Allez, faire un câlin à un arbre, allez en forêt, allez vous relier à la nature. Faites des choses qui vont vous purifier de ces saletés-là. Parce que c'est des saletés, hein, pardon. Hein. Oh, je suis désolée de le dire comme ça, mais là, je suis fatiguée. Du coup, ça sort cache, quoi. Voilà, c'est des saletés, quoi. C'est des saletés de pommes pourries, quoi. Vous... face à tout ça, vous avez fait preuve de patience et vous avez bien raison parce que ça va être récompensé. Donc, vous allez prendre un nouveau chemin. Vous allez, on va dire que vous avez pris le temps de faire le point sur les choses, de faire un bilan, de tirer des leçons. Donc, vous avez été dans... Vous voyez, on voit que vous avez travaillé sur vous et que du coup, eh bien... vous allez pouvoir désormais emprunter un chemin, un nouveau chemin, et cette fois, ce sera un chemin gagnant. Un chemin de gloire. On me redit encore ça dans la tête, un chemin de gloire. Bon, donc écoutez... Mais voilà, vous avez eu affaire à des personnes qui n'étaient pas sincères, ouais, malheureusement. Des dissimulateurs, dissimulatrices. On dit ouais, il faut regagner en énergie parce que vos émotions là, ça vous bouffe au niveau de vos énergies. Donc il faut absolument regagner en énergie, vous recentrer, méditer s'il le faut, faire des activités qui vont vous permettre de rehausser votre taux vibratoire pour être mieux parce que ces personnes là, hein, mal intentionnées, cachotières, malhonnêtes, eh bien, elles vous ont pris vos énergies. Ouais, elles vous ont bouffé vos énergies. Et elles ont joué sur vos émotions, elles ont joué avec vous, avec vos sentiments. Et du coup, ça vous a fatigué énormément, en fait, psychologiquement et physiquement. Le verdict va tomber sur ces personnes. Là, il y a le jugement qui tombe sur ces personnes, par contre. Hein. Alors là, ça, vous voyez, ça, c'est un karma qui tombe sur ces personnes-là. Voilà. Alors là, ces personnes, elles ont voulu jouer avec vous. Vous voyez? Ces personnes, elles ont voulu jouer. Elles ont voulu manipuler. Elles ont voulu tirer les ficelles. Et bien, vous voyez maintenant ce qui leur arrive? Le verdict, le jugement qui leur tombe dessus. Ah bah alors là, moi, j'ai envie de dire, hein, voilà. Si t'as pas envie de perdre, tu joues pas, quoi. Oh, pardon, je suis cash. Mais... non, mais voilà, des gens comme ça, insupportables, quoi. Insupportables. Regardez, le verdict de l'univers hein, qui tombe. Hein. C'est le verdict de l'univers qui tombe sur ces gens jaloux qui ont ragoté sur vous. Voilà. Et ben voilà ce qui leur tombe sur le coin du nez. Il leur tombe, voilà, le jugement universel, le jugement divin. Bon, bah maintenant, j'ai envie de leur dire, bon courage à vous. Hein. Voilà, mais c'est ça. Hein. Ah, ça me dit de prendre celle-là, ok. Ah oui, vous, on vous dit carrément, regardez, ce qui tombe sur le nouveau commencement, pavé de gloire, là, c'est le déménagement. Donc oui, vous changez complètement
d'une situation. Alors ça peut, on peut parler d'un déménagement, effectivement, changement de lieu d'habitation, mais ça peut être aussi changement de travail, changement simplement dans votre façon de voir les choses. Vous faites le grand déménagement, ça peut être aussi le grand nettoyage autour de vous, dans vos relations, dans votre entourage. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous que vous faites un gros travail sur vous. D'ailleurs, ça tombe effectivement sur le gros travail là qu'on avait vu là. Donc ce travail qui vous a pris du temps, mais effectivement on voit que voilà, vous avez fait des cartons, vous avez rangé des choses, vous en avez jeté d'autres, il y en a que vous remisez, il y en a d'autres que vous gardez, il y en a d'autres que vous donnez, il y en a d'autres que vous jetez tout simplement. Donc vous faites le grand ménage mes amis, c'est une très bonne chose parce qu'on vous dit qu'il faut effectivement vous débarrasser de ces énergies là, énergies toxiques, négatives là, bark. Ouais, et puis elles sont en plein milieu, elles tombent en plein milieu. Hein. Elles tombent en plein milieu. Hein. On dit pas à pas, petit à petit. Il faut y aller petit à petit. Pour éviter l'échec, il faut y aller, vous, petit à petit. Il faut y aller pas à pas, il faut y aller lentement. On a vu tout à l'heure la carte de la patience qui tombe. Effectivement, le travail, il va prendre du temps, il va être long, mais qui va lentement va sûrement. Et on vous dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Alors là, on vous parle de personnes qui, je sais pas, qui étaient mal intentionnées, qui étaient, voilà, au niveau, vous voyez, sensualité, ça tombe sur ces personnes. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont fait avaler des couleuvres pour pouvoir mieux profiter de vous? Est-ce que c'est des personnes qui ont trahi des secrets que vous leur aviez confiés à propos de ça? Est-ce que c'est des personnes qui n'avaient envie que de ça avec vous? Ou est-ce que ce sont des personnes légères? Ce sont des personnes qui sont superficielles? Des personnes qui voulaient vous faire croquer la pomme, peut-être? En tout cas, il y a des drôles d'énergie dans ce tirage-là. Et vous, on vous dit, il faut passer outre. Il faut faire fi de toutes ces choses-là et de tout ce qu'on a pu vous faire jusque-là. Faut nexter ces gens, faut les ghoster, faut les bloquer. Faut passer à autre chose, mes amis. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit, ouais, c'est ça. On vous dit, faut les ghoster. Faut plus vous en préoccuper parce qu'en fait, c'est l'univers maintenant qui s'en occupe. Et là, l'univers, par contre, il va pas faire semblant. Il va pas rigoler. Ouais, bah, vous voyez, regardez. La gratitude, je dis, l'univers va vous rendre justice. Regardez, vous pouvez être dans la gratitude dès maintenant, mes amis, parce qu'en fait, ça arrive. On est en train de vous dire, là, le karma sur ces personnes, il arrive. Et croyez-moi que si ces personnes, elles ont été mal intentionnées, elles ont été malhonnêtes, elles ont été menteuses avec vous, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'elles vont s'en mordre les doigts. Alors, elles vont pas forcément comprendre d'où ça vient, mais ça va tomber. Voilà, ce que je pouvais vous dire, pardon, pour cette guidance qui est partie un petit peu dans tous les sens. Je suis désolée. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est, regardez, l'été, la lumière, l'abondance, les récompenses, les récoltes, le triomphe, le succès, la gloire, le soleil, la joie, voilà, plein de choses positives. Soyez vraiment, soyez reconnaissants et reconnaissantes pour ça, parce que vous allez enfin pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé et de toute la patience dont vous avez fait preuve. Et soyez aussi reconnaissants, je vous en supplie, soyez reconnaissants envers vous-même. Envers vous-même. Voilà, ayez de la gratitude envers vous-même, mes amis, envers vous, en tout premier lieu. Voilà, remerciez-vous d'y être arrivé, remerciez-vous de ne pas avoir sombré dans les mêmes petits travers de ces personnes-là toxiques et mal intentionnées. Remerciez-vous d'être simplement la personne que vous êtes et que vous avez su rester, et celle aussi que vous avez su devenir, et celle que vous saurez être demain. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, en tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée, une très belle nuit, une très belle matinée en fonction du moment de la journée où vous me regardez. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe.
Ciao les amis, à bientôt.